Je ne vous avais assigné qu'une seule tâche, mais vous n'avez pas pu l'accomplir. Jusqu'à présent, personne n'a eu le culot de me parler sur ce ton et vous serez pas la première à le faire, madame. C'est bien compris? Si eux n'ont pas pu le faire, moi je le pourrai. Maintenant, dites-moi, comment se fait-il qu'à l'heure qu'il est, Vinayak soit toujours en vie? Écoutez, il ne me reste vraiment pas beaucoup de temps. Et il ne vous reste qu'une toute dernière chance. C'est très important pour moi que Vinayak meure. C'est primordial. Cette fois-ci, vous n'avez pas droit à l'erreur. Est-ce que vous me comprenez? Une minute. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu es belle avec ça! Radieuse! Tu devrais songer à porter des vêtements de couleur blanc plus souvent. Oui! Car c'est la couleur que tu vas porter désormais. Parce que il se trouve que pour l'audience de ton Vinu au tribunal, il ne reste plus que 2 jours. Notre grand Dieu a été très injuste envers toi, ma pauvre. Vraiment injuste. Regarde. Tu connais toute la vérité. Hein? Tu connais même certaines choses dont personne d'autre ne devrait être au courant, tu comprends? Et pourtant, tu n'arrives toujours pas à me faire tomber. Hein? Très bien. Quoi qu'il en soit, tu as découvert la vérité. Puisque tu as malgré toi commis une erreur en découvrant la vérité, je voudrais tout de même te donner un petit conseil. Tu devrais t'éloigner de moi. Tu dois désormais avoir compris qu'il t'est impossible de me mettre en difficulté maintenant, parce que tu n'as pas la moindre preuve contre moi. Et les preuves qui étaient là, je les ai. Du coup, il serait peut-être mieux pour toi que tu songes à déclarer forfait. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas que moi. Même Vinu et tous les membres de la famille devraient faire de même. Car on ne peut pas vous faire confiance. Vous pouvez tout faire à n'importe quel moment. Et je n'ai fait aucune erreur. C'est vous qui en avez commis une, maman. Et cette erreur a été de m'amener dans cette maison en tant qu'épouse de Vinu, chère belle maman. 1 minute. Pour vous, ce n'est peut-être que la couleur rouge. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. C'est la plus grande chose qu'une femme mariée puisse posséder et c'est aussi sa plus grande force. Et vous le savez, ça. Vous avez été jusqu'à faire beaucoup de choses immorales que d'autres ne feraient pas pour atteindre vos motivations. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses. Je veillerai à ce que Vinu soit prouvé innocent et qu'il soit vite de retour dans cette maison. Et là, vous verrez que Vinu rentrera chez lui à la maison.
et appliquera ce vermillon sur mon front de sa main. Vous tenez à ce que je sois veuve et je porte un sari blanc, n'est-ce pas? Mais moi, je peux vous garantir que j'accueillerai mon mari Vinayak dans la maison par cette porte. Moi, Siddhi Vinayak Kundra, c'est la promesse que je vous fais. Oui, veuillez noter le numéro, s'il vous plaît. MH 05 BW 9620. Oui, bien. C'est la voiture qui était juste devant le poste de police hier. Et c'est l'homme qui conduisait la voiture qui m'a volé mon sac. 9620? Mais pourquoi est-ce que ce numéro me semble familier? C'est bon. Écoutez, c'est important pour moi de savoir qui est le propriétaire de cette voiture. Parce que ce sac est très important pour moi. Il contient des éléments vraiment importants. Oui. Très bien, merci beaucoup. Siddhi, en fait... Qu'est-ce qu'il y a enfin, Gauri? Dis-moi. En fait, à vrai dire, je voulais te parler du chèque qui devait me revenir. Un chèque? Mais quel chèque? Le fait est que... nous recevons un chèque chaque mois pour nos dépenses. Les dépenses personnelles. De l'argent de poche, tu sais. Donc, je voulais juste te parler à ce sujet. Le truc, c'est que... si j'obtiens mon chèque de ce mois-ci, je pensais organiser une prière pour Manbir au temple. Et aussi faire un don aux pauvres. Donc, c'est pour cela, Siddhi. Gauri, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu es aussi hésitante que ça? Réclamer cet argent, c'est ton droit, n'est-ce pas? Comme tu le sais déjà, beaucoup de choses se passent. Cela m'a presque échappé. Mais cet argent, j'en ai besoin moi aussi. Gauri, ne t'inquiète surtout pas. Je vais faire le nécessaire dès que possible. Bien. Allez, Prachi. Je pense que c'est le bon moment pour aller demander à Siddhi ta part d'argent à toi aussi. Siddhi, moi aussi je veux mon chèque. Prachi, je suis en train de faire quelque chose d'assez important. Toi, va-t'en d'ici. J'ai trouvé une excuse pour rencontrer Vinu, grâce à sa belle-sœur Gauri et grâce à Prachi. Après tout, c'est bien Vinu qui devra signer les chèques. Prachi, ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu recevras ton chèque. Ah oui? Merci, je t'aime. Alors, Monsieur Kundra, pourquoi vous vous battez avec Rudra? Comme vous le savez déjà, vous vous êtes disputés tous les deux, et il a ensuite déchiré vos vêtements. Faites attention à partir de maintenant. Nous ne pouvons pas vous donner un nouvel uniforme tous les jours. Allez. Aujourd'hui sera le dernier jour de ta misérable vie. Monsieur Kundra, allez-y, continuez, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai fait ma part du travail. Et maintenant, à vous de passer à l'attaque. Excusez-moi, monsieur. Puis-je voir mon mari Vinkundra, s'il vous plaît? Oui, madame. Mais vous devrez passer d'abord par un petit contrôle de sécurité. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Ah, oui.
Vinou. Vinou, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Notre relation est-elle devenue si tendue que tu ne veux même plus me regarder? Tu ne veux même pas me parler? Pourquoi est-ce que tu es en colère contre moi? Que veux-tu que je fasse d'autre après que t'aies passé tout ton temps à tourmenter ma mère de cette façon, Sidi? Il y a une autre raison pour ma présence ici. Juste après ton départ, tout tombait à l'eau à la maison. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Je voudrais que tu signes Avant quelques même chèques. de venir ici, si tu avais pris la peine de demander à ma mère, tu aurais su d'emblée que tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici, Sidi. Vinou, je ne suis pas venue ici pour te rencontrer par contrainte. Tu es mon mari, enfin. Et en passant, laisse-moi t'informer d'une petite chose, Sidi. J'ai tout transféré désormais. Toute ma fortune est sur le nom de ma mère. Quoi? Tu as transféré toutes tes richesses sur le nom Oui. de ta mère? Mais pourquoi, Parce que je n'ai Vinou? pas l'impression que je vais sortir un jour de prison, Sidi. Mes chances d'être libéré, pour être franc avec toi, sont quasiment nulles. Et il n'y a que maman pour s'occuper de tout le monde à la maison bien comme il le faut. Elle sait parfaitement qui a besoin de quoi à la maison. J'ai donc décidé de faire d'elle la propriétaire de ma fortune et de tous mes biens. Tu peux donc rentrer. Tu demanderas à ma mère de te signer tous les chèques qu'il faut. Vinou, l'audience au tribunal est prévue demain. Oui. Je veux que tu prennes soin de ma mère si jamais il m'arrivait quelque chose. Il ne t'arrivera rien, Vinou. Est-ce que tu as compris? Je ne laisserai rien t'arriver, d'accord? Tu seras libéré demain. Tu seras un homme libre et nous serons enfin Je t'en ensemble. prie, je vais te le demander. Arrête de rêver, Sidi. Il n'y aura rien de tout cela, tu le sais. Si ça se trouve, je serai même pendu. Non. Cela n'arrivera pas. Si quelque chose arrive à Vinayak, alors Sidi ne survivra pas Sidi, non plus. arrête de dire des bêtises pareilles, s'il te plaît. Je refuse que tu souffres ou qu'on puisse te faire du mal, chérie. Vinou, je me bats contre tout le monde pour prouver ton innocence. Et toi, tu es là et tu as déjà abandonné. Ce n'est pas juste. Jamais je n'aurais pensé que tu aurais baissé les bras aussi facilement. Grand-mère, je n'arrive pas à y croire. Comment Vinou peut-il abandonner aussi vite? Comment a-t-il pu dire une chose pareille? C'est Très bien, mais ce n'est pas grave, grand-mère. Même s'il a décidé d'abandonner, moi je jure que je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à me battre. Et crois-moi, grand-mère, je le protégerai jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle, c'est promis. Il ne me reste pas beaucoup de temps. L'audience aura lieu au tribunal demain matin. C'est si proche. Moi, je sais qui a tué Shivam. Malgré ça, je ne peux rien faire. Parce que le juge aura besoin de preuves. Et je n'ai pas la moindre preuve, grand-mère. Je ne sais vraiment pas comment je devrais faire pour trouver des preuves. Que dois-je faire pour arriver à trouver des preuves? Où vais-je trouver des preuves, grand-mère? Cédé, ma chérie, je te comprends.
Je comprends bien ce que tu traverses. Nous savons toutes les deux que Manjari est responsable de tout ce qui s'est passé. Et pourtant, nous n'y pouvons rien car nous avons les mains liées. Hélas, nous ne pouvons rien faire pour pouvoir prouver sa culpabilité parce que nous n'avons rien. Grand-mère, grand-mère, je n'arriverai jamais à vivre sans Vinou. Je ne peux pas vivre sans lui, grand-mère, impossible. J'ai peur, grand-mère, j'ai très peur. S'il te plaît, fais quelque chose. J'ai vraiment très peur. Sidé, écoute, ma chérie, tu ne peux pas tout abandonner aussi facilement. Nous sommes bénis de Dieu, n'est-ce pas? Par contre, j'ai vraiment pitié pour cette Manjari. Elle a tout fait uniquement pour la richesse de Vinayak. Et moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'une maman peut-elle tomber aussi bas juste pour de l'argent. Écoute, Sidé, s'il y a quelque chose de plus important pour le moment que de punir Manjari pour son crime, c'est de faire sortir Vinayak de prison. Une fois que Vinayak sera sorti de prison, tu pourras tout mettre en œuvre pour lui apprendre la vérité sur Manjari. Mais avant tout ça, nous devons d'abord sauver Vinayak. Tu as totalement raison. Je ne peux pas abandonner. Je vais faire sortir Vinou de prison quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte. Grand-mère. Grand-mère, tu te souviens? L'autre jour, tu m'avais dit que Shiva m'avait reçu une balle dans le dos. En effet, Sidé. Shiva m'a bien reçu une balle dans le dos. Je l'ai vu de mes propres yeux. Shiva m'a reçu une balle dans le dos. Cela signifie que la balle a été tirée quand il avait le dos tourné. Si nous arrivons à prouver cela devant le tribunal demain, alors Vinou sera probablement innocenté. Cette fille, elle te ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Et tu me connais, hein? Je sais très bien comment m'y prendre avec ce genre de fille, tu sais de quoi je parle. Est-ce que tu te souviens de l'amour que j'ai éprouvé pour toi depuis tout ce temps? Mais toi, tu m'as rejeté sans aucune gêne. Tu n'as pas voulu m'accepter. Alors j'ai fait quoi? Je l'ai tuée au couteau. Elle et son petit ami. Quelle idée géniale. Parce que si elle peut pas m'appartenir, alors elle peut pas appartenir à qui que ce soit d'autre. Alors dis-moi franchement, j'ai fait la bonne chose, n'est-ce pas? Nous sommes ici tous les deux uniquement, juste à cause du meurtre que j'ai pu commettre. J'ai été puni pour l'avoir aimée de tout mon cœur et elle est morte parce qu'elle a rejeté mon amour. Mais oui, si elle m'avait accepté, elle serait toujours en vie, à cette heure précise. Après toutes ces années, je suis parvenu à retomber amoureux d'une fille au premier regard seulement. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner son amour. Peu importe ce qui se passe, moi je suis persuadé qu'elle finira par être à moi. Sidé. Tu le sais pas. Mais toi, t'es déjà à moi. Quel joli prénom, Sidé et Rudra. Rudra et Sidé. Mais monsieur, nous n'avons pas de preuves ici. L'écriture de Vinou ne correspond pas à celle qui figure sur la note. De plus, les marques de balles retrouvées sur la scène de crime prouvent qu'il y avait plus de 4 personnes sur les lieux du crime. Il faut enquêter. Je ne comprends toujours pas comment un père peut kidnapper sa propre fille. C'est choquant. Exactement. Faites abstraction de ça, monsieur. Voyez-vous, nous avons des preuves circonstancielles.
En plus de ça, le maillon faible dans cette affaire, c'est Vinayak Kondra. Parce que Vin a avoué de son propre gré avoir tiré sur Shivam. Ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que la police n'a retrouvé aucun fusil sur lui ou encore à proximité du corps de Shivam. Une minute. Qu'avez-vous dit? Selon le rapport de police, ils n'ont trouvé aucun fusil à proximité ou même sur le corps de Shivam. Ils n'ont rien eu. En effet, quelqu'un lui a tiré dans le dos. Monsieur, venez par ici. Allez. Et papa, mettez-vous là. Moi? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Maintenant, faites ce que je vous dis, sans poser la moindre question. Faites-moi confiance, hein. Bon, papa, admettons que vous êtes Vinu. Monsieur, on va dire que vous êtes Shivam Sen. Alors on lui a tiré dans le dos, non? Oui. Et selon Vinu, il était debout devant Shivam, c'est ça? Non? Donc si Vinu lui avait vraiment tiré dessus, la balle aurait dû atterrir dans sa poitrine. Il n'aurait pas atterri dans son dos, en fait. Pas faux. Ce n'est pas faux. Et selon le rapport de police, il y avait plus de 4 personnes, non? Ils ont également retrouvé des marques de balles sur la scène de crime. Il est possible qu'un tireur d'élite ait également été présent. Sidi, vous avez donné un nouvel angle à cette affaire. Je n'avais pas envisagé tout ça, en fait. Je pense que Sidi a tout à fait raison. Je dois y aller, Monsieur Kondra. Je dois me préparer pour l'audience. Je vais devoir aborder cette affaire sous un angle complètement différent. J'y vais, monsieur. Pourquoi ont-ils l'air si heureux? Je pense que tu devrais aller te reposer, Sidi. La journée qui nous attend demain ne sera pas simple. Vas-y. Mais... qu'est-ce que tu fais là? Viens. Oui, j'arrive dans un moment. Tu sais, ça me fait énormément de peine de te voir dans cet état, Sidi. Ça suffit. Tu ne peux rien faire de plus. Il est temps d'abandonner. Peu importe ce que tu feras pour le sauver, garde bien une chose en tête surtout. Ton chéri restera définitivement derrière les barreaux. Je sais que vous faites tout ça pour obtenir sa propriété. Vous voulez transférer la propriété de Vinu à votre nom. C'est précisément là ton problème, Sidi. Tu es très intelligente. Très maligne. Mais tu oublies quelque chose. Que je suis plus intelligente que toi. J'ai le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Contrairement à toi. Patience et vous allez voir. Transformer l'impossible en possible ne sera qu'un rêve farfelu, maman. Regardez simplement ce que je vais vous faire. Ça suffit! Réfléchis avant d'agir. Est-ce que tu comprends? Si tu joues avec le feu, tu vas te brûler, tu m'entends? Va servir le dîner. Tout le monde sera bientôt là pour manger. De plus, tes paroles à 2 balles ne vont pas remplir nos estomacs. Vous avez sûrement raison. Attendez ici un instant. J'ai quelque chose à vous remettre. Elle a accepté la défaite? C'est très bien. Peu importe ce que tu essaies de faire, tu ne pourras jamais gagner. Tenez, maman. C'est pour vous. Prenez-le. C'est une plaisanterie, Sidi. Pourquoi est-ce que tu m'apportes cette nourriture? Ce n'est pas une blague. C'est la vraie vie. Vous devriez l'accepter. Un petit conseil, habituez-vous à ce genre de repas. Écoutez bien ceci, c'est la promesse que fait l'épouse de votre fils.
Écoutez bien ceci, c'est la promesse que fait l'épouse de votre fils. Je vais ramener mon époux Vinayak Kundra à la maison comme il se doit. Et je prouverai son innocence, maman. Ne vous inquiétez pas. Je vous offrirai la chance de vous repentir, d'accord? Vous aurez beaucoup de temps en prison pour vous remettre en question et vous demander pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait contre Vinu, maman. Préparez-vous bien. Parce que je ne laisserai pas Vinu être condamné. Moi, Siddhi Vinayak Kundra, je vous en fais cette promesse. Siddhi, Siddhi, Siddhi. Je t'assure que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne pourras jamais prouver l'innocence de ton cher époux Vinayak Kundra. De toute façon, tout ce que tu fais n'est qu'une perte de temps, car ton cher époux a seulement quelques heures à vivre. Malheureusement, il est destiné à quitter ce monde. Parce que Rudra va certainement le tuer. Et ce soir, ce sera la fin de Vinayak. Tu le sais, ça? Je suis certaine que Rudra a dû déjà tuer Vinayak à l'heure qu'il est. Alors, pourquoi je n'ai pas reçu d'appel de la prison? Je suis tellement impatiente d'entendre les nouvelles de la mort de Vinayak. Oh, ça suffit, ma fille, ça suffit. Que la déesse réalise tous tes souhaits. Bénissez Vinu et moi pour que nous restions ensemble. Comment te dire que ton cher époux Vinayak est maintenant aux côtés des dieux? Bon, monsieur, je pense qu'on doit y aller maintenant. Très bien. Allons. À ce que je sache, c'est bien aujourd'hui que Vin devrait être relâché, n'est-ce pas, ma fille? Donc allons-y. Oh non, papa. Je ne viens pas au tribunal. Quoi? Je vais rester ici pour prier pour Vinayak et pour que tout se passe bien. Je vais prier jusqu'à ce que vous m'appelez pour me dire que Vinayak rentre à la maison avec vous, papa. Comme tu le souhaites. Allons-y. Tu peux prier tant que tu voudras, Siddhi. Parce que même si Vinayak est innocenté, c'est seulement sa dépouille qui entrera dans cette maison. Car mon cher Rudra l'a déjà tué à l'heure qu'il est. Tout-Puissant, il faut que tu fasses un miracle pour moi. Tu dois à tout prix faire sortir Vinu de prison. Il n'y a aucune preuve pour attester de l'implication de Vin Kundra dans l'assassinat de Shivam Sen. Et la preuve circonstancielle met en lumière le fait que Vinayak Kundra est bien innocent et de ce fait, il est acquitté de toutes les charges qui pèsent contre lui. Allô, papa? Siddhi, Dieu t'a écouté. Vin a été acquitté. Siddhi, tu es toujours là? Oui, Je l'emmène à la maison. oui, oui, papa, oui.
Mon Dieu. Oh, merci, mon Dieu. Merci. Mon Dieu. Vinayak va enfin rentrer à la maison. Tu as exaucé ma prière, mon Dieu. Comment est-ce que mon plan a-t-il pu échouer de la sorte? Comment cet idiot a-t-il pu s'en sortir? Ça signifie que Rudra n'a rien pu faire. Je ne comprends rien du tout. Comment une personne comme Rudra a-t-il pu laisser la vie sauve à Vinayak? Oh, tu n'as pas à faire ça. Tu es dans un sale état. Je n'arrive toujours pas à y croire. Que tu aies pu sortir victorieux de tout ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai été acquitté. Papa, tu sais, si je vais bien aujourd'hui, c'est grâce à tes souhaits et aussi à ceux de maman. Bon, allons-y. Monsieur, nous avons des questions pour vous. Eh, dégagez, il n'y a pas de questions. Monsieur Vin, vous avez été innocenté. Comment vous vous sentez-vous? Vous avez beaucoup de films en attente. Allez-vous reprendre le À travail? qui attribuez-vous le mérite de votre sortie? Je vais répondre à celle-là. Le mérite de la libération de Vin revient uniquement à une personne, et cette personne, c'est son épouse, Sidi. Savitri a sauvé son mari de la mort de la même façon. Sidi a donné à Vinayak un nouveau souffle de vie. Ça vous va? On y va. Monsieur, une dernière Bon, allez, question. dégagez. Question. Dégagez, bougez. Mon Dieu. Tu as sauvé la vie de mon époux, Vin. Et je dois te remercier de l'avoir libéré de cette prison. Merci beaucoup, mon Dieu. Merci. Sidi, mes félicitations.
नंगे पैरों पे अंगारों चलते रहे, चलते रहे। लगता है कि गैरों में मैं पलती रही, ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है। Vino est rentré.